Bonjour à tous et bienvenue sur Tandem TV et bonjour à Stéphane Goldin, notre conseiller et consultant, même sécurité et militaire. Stéphane, depuis presque 2 ans, on a arrêté à peu près une trentaine de suspects ou plus suspects du tout, donc d'agents iraniens en Israël, dont d'ailleurs deux ou trois qui venaient de la communauté orthodoxe. Ça, c'est encore plus dingue ça. Comment expliquez-vous cela? Tout d'abord, bonjour William. Écoutez, c'est un phénomène qui n'est pas concrètement ordinaire en Israël, même si c'est pas la première fois que, je dirais, des espions à la solde de l'Iran, des espions israéliens, sont recrutés par les Iraniens sur le territoire israélien. Si mes souvenirs sont bons, en 2022, 4 femmes avaient déjà été interceptées et arrêtées par les forces de sécurité israéliennes, puisqu'elles faisaient un travail d'espionnage au profit de l'Iran. C'était 4 femmes, je dirais, lambda. Là, c'est vrai que depuis le début de la guerre, depuis le 7 octobre, nous avons, je dirais, une multiplication d'actes d'espionnage, je dirais, vis-à-vis de l'Iran, avec, je dirais, des gens lambda. Ce ne sont pas des super James Bond, ce ne sont pas des gens qui ont appris l'espionnage. Vous savez, l'espionnage est un art et ils ont loin été d'être formés. Toujours est-il que tout ça est autour de Lapin du Gars. Quand on regarde concrètement la trentaine de profils qui ont été arrêtés par les forces de sécurité israéliennes, il s'avère que pour la plupart, c'était de Lapin du Gars. Mais ce ne sont pas des gains qui s'élèvent en millions, ce sont plutôt quelques milliers de dollars, quelquefois quelques centaines de dollars qui font que ces personnes-là sont, je dirais, rentrent dans la boucle, je dirais, de l'espionnage. Alors ça se fait d'une façon, assez «simple» entre guillemets. En général, le recrutement se fait, via des réseaux sociaux, en général TikTok, Instagram, LinkedIn, enfin tous les réseaux sociaux que nous connaissons, avec quelquefois au début, un acte de sympathie, quelques dialogues et après ça commence par quelques photos, très anodines et après on monte tout doucement, je dirais en puissance par rapport, à ce qu'on nous leur demande, je dirais de photographier. Il s'avère qu'il y a encore peu de temps, 2 soldats ont été, arrêtés par les forces du Shin Bet, puisqu'ils avaient, photographié, des installations du dôme de fer et comment, il fonctionnait. Donc on rentre dans une période qui est relativement complexe, où c'est vrai que, bon, il y a des Israéliens qui perdent peut-être, certains repères. Heu, Est-ce que ce sont des marginaux? Est-ce que ce sont, parce que je le disais tout à l'heure en débutant cet entretien, il y a même eu des juifs orthodoxes, quoi. Est-ce qu'il s'agit de marginaux, de personnes en phase difficile, je dirais, financièrement? C'est surprenant quand même, parce que les gains, comme vous l'avez dit, ne sont pas énormes, des quelques non, milliers de dollars, en les bitcoin gains en plus. Oui, les gains les gains sont pas énormes. On peut pas dire que ce sont, des marginaux, mais ce sont pas des gens qui sont dans la, je dirais, dans la normalité de la vie. Ce sont souvent des gens qui ont, quelques petits, soucis, quelques problèmes. Souvent, ce sont des problèmes qui sont ou affectifs ou quelquefois, je dirais, financiers, le plus souvent financiers. Ils vont à l'appât du gain et Mais donc beaucoup de ils Russes d'ailleurs, beaucoup alors, il y a il y a beaucoup d'origines russes, mais pas que. La preuve, c'est que dernièrement, on a trouvé, une personne à Pétar Tikva, il y a 2 jours, hein, qui est pas du tout d'origine russe, Ah qui, non, non, alors lui, il n'est pas russe, il s'appelle Doron Bokovza, voilà il est de et Perskova et peut-être voilà d'origine voilà tunisienne. et donc, il avait l'intention de photographier, la maison, du chef du Shabak. Il avait l'intention de photographier, la maison, de Benny Gantz. Il avait, quelques projets, à mettre en place. Donc on voit très bien que ce sont des gens qui sont relativement marginalisés. Mais il faut savoir une chose, depuis maintenant, le 7 octobre, il y a eu à peu près, 600 missions d'espionnage qui ont été faites, par, des traîtres israéliens, pour dire clairement les choses, au profit de l'Iran. Il faut savoir que beaucoup ont été, je dirais, évités aussi. Il y a énormément d'opérations qui sont menées et comme je le disais, vous savez, l'espionnage est un art. Pas tout le monde a la capacité, de travailler cet art et en général, on tombe sur des petites personnes, pour dire clairement les choses,
qui cherchent simplement un petit gain, mais simplement ils ne comprennent pas qu'elles rentrent dans un engrenage qui est interminable. On commence par une petite photo, je dirais, d'une base, ou d'un endroit, qui pourrait être stratégique, pour Israël, et après on va photographier des personnes, et après on peut même aller jusqu'à la préparation d'un attentat ou autre chose. Donc il faut faire très, très attention. Je voudrais simplement rappeler ici à nos téléspectateurs que même si la peine de mort a été, il n'y a plus de peine de mort en Israël depuis 1954, pour dire clairement les choses. Pour les questions de terrorisme, pour les questions, de trahison à la nation, la peine de mort peut revenir à l'ordre du jour et peut être, je dirais, effectuée. On l'a vu une fois dans le cas, c'était à l'époque, au moment du procès Eichmann, pour dire clairement les choses. Mais toujours est-il que, cette peine, elle existe, et je mets en garde toutes les personnes qui nous écoutent au moindre, je dirais, à la moindre suspicion, d'un message venant de personnes que vous ne connaissez pas, qui, pourraient, par sympathie, vous attirer, vers des, je dirais, terrains plus ou moins minés, informez les services de sécurité immédiatement, avant qu'il ne soit trop tard, avant que vous-même rentrez dans un cercle où vous ne pourrez plus sortir, pour dire clairement les choses. Donc en fait, il faut aller voir la police, quoi. C'est ça que vous voulez dire, parce que Faut aller voir tout le monde ne connaît pas les exactement. services de sécurité. Exactement, il faut aller voir tout simplement la police et leur dire: «Voilà, il y a quelqu'un qui essaye de se connecter à moi». Il faut savoir que l'ensemble des services de sécurité israéliens qui gèrent toute la question de la cybersécurité travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 là-dessus, et vérifient toutes les connexions qui pourraient être suspectes. Mais évidemment, ce système-là n'est pas à 100 sûr. Donc dès que vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à contacter la police israélienne ou les services, liés à la police israélienne, pour les informer, pour dire exactement qui vous contacte, comment elle vous contacte et ce qu'elle recherche. En général, ça commence par une petite discussion sympathique, ça peut être même une drague, je le dis franchement pour, les messieurs ou pour les dames, faites gaffe, et après on rentre dans un cercle où il est très compliqué d'en sortir. Alors le dernier en date, donc je le disais, certain, parce que son nom a été divulgué à la presse, Dorot Bokobza, 28 ans, de Beersheba. Alors lui, carrément, c'est un ingénieur, du collège de technologie. Il était même d'ailleurs, déporté candidat, imaginez-vous, au poste de directeur de l'équipement de la nouvelle usine d'ammoniac en Israël. Donc ça va loin, quoi. Et alors, en gros, on a parlé de peine de mort, mais tous ces gens, tous ces espions ou apprentis espions, on va dire ça comme ça, risquent quand même des années de prison, hein. Alors ils risquent des années de prison, ils risquent d'être dans les geôles pendant de longues et longues années, et pas dans les geôles les plus sympathiques, d'Israël, pour dire clairement les choses, avec un traitement, bien spécifique, aux traîtres à la nation. Donc il faut faire très attention. Cette personne, on a parlé de Boukobza qui vient d'être arrêté il y a un mois, hein, pour dire clairement. Il faut comprendre qu'il y a un décalage entre l'arrestation et la divulgation dans la presse, et donc il faut comprendre aussi les services de sécurité là-dessus, qui ne disent pas tout de suite, officiellement, Non, évidemment. les choses. Toujours est-il que cette personne-là va passer évidemment, en procès, et sera évidemment emprisonnée, pour, trahison, envers Israël. Donc il faut bien comprendre des choses. Nous sommes actuellement en guerre, et nous ne pouvons pas nous permettre aussi d'avoir à gérer aussi une guerre en interne. Elle existe, cette guerre. Cela va de soi, elle n'est pas nouvelle. Les Iraniens, c'est pas nouveau qu'ils essayent à tout prix de vouloir infiltrer le territoire israélien. Il n'y a pas d'ailleurs que les Iraniens, pour dire clairement les choses. Mais actuellement, cette guerre est complètement, focalisée sur l'Iran, cette guerre secrète, et il faut que nous aussi, nous la gagnions. On la gagne. Alors, il faut comprendre aussi que c'est vrai que nous Israël aussi envoie des espions, dans différents pays, que les choses soient claires. Et ça, c'est une guerre mais ce sont, je dirais, des gens qui sont entraînés, ce sont des gens qui connaissent l'art de l'espionnage, pour dire clairement les choses, Eh oui. et concrètement, moins on en parle, mieux on se porte. Donc, au moindre doute, si vous êtes hooké, on dit en anglais, euh, alpagué, je vais dire, par quelqu'un que vous ne connaissez pas sur les réseaux sociaux, au moindre doute, commencez pas une discussion, vous risquez de rentrer dans un engrenage terrible et mortifère, j'ai envie de dire.
et donc avertissez la police. Merci, Stéphane Goldin. Simplement, William, dire à nos téléspectateurs qu'ils vivent dans un pays merveilleux, ou qu'ils sont avec, ou qui, s'ils n'y vivent pas, en tout cas, qu'ils aident ce pays merveilleux, qu'ils sont liés à ce pays merveilleux. Et ça serait dommage de créer un nouvel ennemi en discutant avec des personnes qui cherchent plutôt à le détruire. Exactement. Merci Stéphane Goldin. À très bientôt pour d'autres explications sur ce qui se passe dans ce beau pays, comme vous l'avez dit, mais qui est entouré, et on en a déjà parlé, d'un important d'ennemis, d'un nombre important de pays ennemis. Merci.